La jonction entre la partie courante de la toiture et la paroi verticale doit être réalisée au moyen de pièces de 15 cm de large découpées transversalement par rapport à l'élément porteur horizontal et en remontant au moins 20 cm sur la hauteur de la dernière chape de finition de l'élément porteur. Chauffez la pièce juste assez pour fluidifier partiellement le film non adhérent et placez la pièce sur la paroi où elle sera soudée à la flamme en adhérence totale sur le support. Placez par la suite le reste des pièces de raccord en adhérence sur la chape appliquée sur l'élément porteur horizontal. Dans ce cas particulier, puisque nous utilisons une membrane autoprotégée, nous devons adhérer d'abord la membrane d'étanchéité sur la paroi verticale jusqu'au raccordement avec la membrane horizontale. Vérifiez que les pièces de renfort couvrent la surface horizontale sur 15 cm et qu'elles remontent de 20 cm à partir du niveau du plancher sur la paroi verticale. Dans ce cas particulier, puisque nous utilisons une membrane autoprotégée, nous devons adhérer d'abord la membrane d'étanchéité sur la paroi verticale jusqu'au raccordement avec la membrane horizontale. Placez le profilet métallique et scellez la partie supérieure avec un mastic pour emploi extérieur. Dans ce cas particulier, puisque nous utilisons une membrane autoprotégée, nous devons d'abord adhérer la membrane d'étanchéité sur la paroi verticale jusqu'au raccordement avec la membrane horizontale. La dimension de ces pièces doit être au moins de 15 cm pour l'élément porteur. Cependant, il faut également considérer l'épaisseur formée par les différentes couches du système d'étanchéité jusqu'à la couche de surfaçage transitable, ainsi que 20 cm supplémentaires qui doivent s'ajouter pour la paroi verticale. Placez les pièces de finition des raccords avec les parois verticales. Ces pièces seront faites avec la même membrane que le revêtement d'étanchéité. Toutes les pièces seront placées de haut en bas.